Tu veux savoir comment jouer des dizaines de morceaux avec seulement 4 accords sans t'ennuyer? Aujourd'hui, je vais te montrer 4 niveaux d'application pour transformer les 4 accords magiques dans des accompagnements pro. Les 4 accords magiques sont partout. C'est ceci, en Do majeur, ça donne 1, Do, 5, Sol majeur, 6, La mineur, 4, Fa majeur. Mais il y a plusieurs façons de les jouer pour donner vie à ta musique et enrichir plus ou moins tes accompagnements et tes versions. Je vais te donner aujourd'hui 4 niveaux d'application sur des morceaux connus, comme vous me l'avez demandé suite à la dernière vidéo sur ce sujet que je te mets juste ici, où je te montre plus techniquement comment pratiquer ces 4 accords avec des astuces concrètes. Le premier niveau, idéal pour avoir un rendu où on reconnaît le morceau et qui est très simple d'accès, c'est d'avoir la basse à la main gauche et la mélodie à la main droite. Par exemple sur le morceau Can You Feel the Love Tonight? Je fais ici les fondamentales, donc pour l'accord de Do majeur, c'est Do. Pour l'accord de Sol majeur, c'est Sol. Pour l'accord de La mineur, je te le donne en mille, c'est La, pas de surprise. Et pour Fa majeur, c'est Fa. C'est la note qui donne son nom à l'accord. Et la main droite, on va jouer la mélodie. Ici, ça fait Sol, Mi, Ré, Sol, Mi, Do, La. Et on peut comme ça avoir un rendu de ce morceau. Il y en a un autre qui fonctionne bien, c'est celui-ci. Big City Life, qui sonne assez bien. Le nom m'échappe, mais c'est... je vais le retrouver. 2 hours later. Matafix, je l'ai retrouvé, c'est Matafix. Le niveau 2 qui fonctionne très bien pour accompagner, c'est de faire les basses à la main gauche et à la main droite des accords plaqués en trouvant le chemin le plus court que je vais te proposer ici et en faisant un rythme que tu souhaites. Par exemple, qui fonctionne bien pour cette chanson par exemple. Con te partiro. Okay. Donc là, qu'est-ce que je fais? Do majeur, je joue dans cette position, Sol, Do, Mi. C'est autour du Do central, ça sonne toujours bien ici. J'ai la tierce en haut, c'est très joli. Pour l'accord de Sol majeur, je vais trouver le chemin le plus court, donc garder le maximum de notes sans bouger. Pour le Sol, je vais garder le Sol et je vais du coup faire Sol, Si, Ré. Pour le La mineur, j'ai aucune note commune, donc tout se déplace dans le même sens. La, Do, Mi. Et pour le Fa majeur, eh bien, je dois avoir Fa, La, Do. J'ai déjà La et Do, donc je les garde et je monte le Fa ici pour avoir La, Do, Fa. Ce qui me donne un bel enchaînement. Et je peux même, si je souhaite, répéter la basse juste avant de changer. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Tu vois, je joue sur le et, je répète la basse avant de changer. Ça donne super bien si tu veux chanter. Ça, c'est un rythme qui fonctionne et qui est très abordable. Pour le niveau 3, on va parler d'arpèges brisés. Qu'est-ce que c'est que des arpèges brisés? Un arpège, c'est une manière de jouer un accord, mais au lieu de jouer toutes les notes en même temps, on va l'éclater et les jouer les unes après les autres. Et quand on dit briser, c'est qu'on joue les notes dans un ordre aléatoire qui n'est pas dans l'ordre croissant normal. Donc au piano, ça donne ça. Pour l'accord de Do, au lieu de faire un accord plaqué, je peux faire un arpège, ça pourrait être Do, Mi, Sol, Mi, Do. Mais nous, on va faire un arpège brisé qui sonne beaucoup mieux en alternant les notes, c'est-à-dire Do, Sol,
la quinte, et on en a cherché au-dessus la tierce, mi. Tu vois que je change l'ordre des notes, mais j'ai toujours do, mi, sol. Do, sol, mi, sol. Ta main ne permet pas d'aller jouer toutes les notes en même temps. Donc lâche la fondamentale pour aller chercher la tierce en haut. Et ça marche sur tous les accords. Sur le sol, du coup, ça fait fondamentale, sol, quinte, ré. Et là, on va chercher la tierce, si, ré, sol, ré, si, ré. Sur le la mineur, même principe. Fondamentale, tierce, mi, et la tierce, fondamentale, quinte, mi, et la tierce, do. Et le fa, fondamentale, quinte, et la tierce au-dessus, le la. C'est très joli. Et là-dessus, je peux faire une mélodie qui marche bien pour Forever Young de Alphaville, par exemple. Sympa, non? La mélodie, elle commence sur sol. Elle fait sol, la, sol, sol, ré, mi, fa, mi, sol, fa, mi, do. Chante-la, répète-la, et après tu peux assembler les deux. Ça sonne très très joli pour ce genre de morceau. Et le dernier niveau, le niveau 4, techniquement, c'est pas très difficile, mais ça demande un peu plus d'entraînement. On va faire la basse à la main gauche, on va faire l'accord à la main droite, et on va ajouter la mélodie dans l'accord. Ça fonctionne très bien pour le morceau de Goldman, né en 17 à Leidenstadt, pour ici. Et du coup, je peux ajouter les bouts de mélodie. Et là, à la fin. Et on peut même moduler. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je te montre ma manière de réfléchir. Ma mélodie fait sol, do, ré, mi. Donc, je vais choisir une position d'accord qui me permet de jouer la mélodie à l'intérieur ou en haut. Ici, ça me donne envie de faire cette position très logiquement. Ensuite, là, je vais entendre le ré. Donc, dessous, j'ajoute les notes qui manquent de l'accord de sol majeur. Cette technique-là demande d'être très au clair avec les notes des accords. Donc, ça, c'est une technique pour les gens un peu plus avancés qui sont plus à l'aise avec les accords. Et ensuite là, j'ai le do en haut, donc je complète avec les notes de l'accord en dessous. Et là, je vais entendre padapam, pam, pam, padam. C'est sur l'accord de fa, ça c'est un bout pianistique. On va monter, et là je peux faire. C'est sur l'accord de fa, hein, en position fondamentale. Et c'est bien sur mes 4 accords magiques. Et ce qui est chouette à la fin de cette phrase-là, du morceau, c'est qu'il va moduler. Comment il fait? C'est qu'il joue son do du début du tour et il le rend septième avec le si bémol, ce qui nous donne la dominante de fa. Et du coup, il fait les 4 accords magiques, mais à partir de fa. Ce qui nous donne fa, do, ré mineur et si bémol. On est passé en fa majeur. Et ça, c'est super chouette parce qu'on peut reproduire exactement les mêmes techniques que je viens de te montrer, mais dans une autre tonalité en fa. Et c'est ça que je t'invite à vraiment pratiquer. C'est pas d'essayer de répéter note à note ce que je fais, mais c'est de comprendre les éléments de la musique pour la reconstruire à ton niveau. À ton niveau et surtout à ta façon. Tu viens de découvrir du coup qu'avec seulement 4 accords et quelques techniques, on peut faire plein d'accompagnements différents, plus ou moins complexes et super variés et riches. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quel niveau as-tu préféré ou quel niveau tu aimerais maîtriser entre faire la fondamentale et la mélodie.
les accords, manière accompagnée, les arpèges brisés, ou alors tout dans les accords, laquelle t'attire le plus et te donne le plus envie? Mets-moi ça en commentaire. Et si tu veux réussir à faire ça de manière structurée, que je t'accompagne pas à pas, parce que là, j'ai été peut-être un peu trop vite pour toi, eh bien regarde le premier lien en description, tu pourras accéder à notre méthode super structurée Piano 2100 qui t'apprend toutes les techniques d'accompagnement et comment construire n'importe quel morceau à partir de 3 piliers fondamentaux de la musique en seulement 21 jours. Et si tu veux aller plus loin avec nous, pense à t'abonner à notre chaîne et va voir cette vidéo dans laquelle je te montre les principales suites d'accords à connaître pour pouvoir jouer des centaines de chansons. Prends soin de toi, amuse-toi bien au piano, c'était Norton d'Impro Musique, ciao!